Hello, j'ai un titre de vidéo, sortir du New Age. Et je suis stressée, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais trouver les mots, parce que je me rappelle du tourment que c'est, et à quel point on s'en rend pas compte. Moi, je suis rentrée dedans sans même savoir que j'étais en train de rentrer dedans, parce que j'ai mes dons donnés par Dieu, spirituels qui ont explosé, et que j'avais besoin de savoir qu'est-ce que je fais avec ça en fait. Ça, plus le haut potentiel intellectuel, émotionnel et tout ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai cherché des solutions, parce que je suis quelqu'un qui cherche des solutions. Je sais que c'est ce que je vis, c'est pas pour le subir. J'ai lu les bouquins qui étaient cadeaux ou fardeaux, et j'étais déterminée à montrer que c'était un cadeau, c'est des dons, donc c'est des cadeaux, et je ne savais pas comment faire. Et je suis partie dans les trucs sur les empathes, parce que quand vraiment tu sens les émotions des gens, et surtout, parce que je ne savais pas à l'époque, les choses refoulées, les choses dont les gens n'ont pas conscience. Donc eux, tu viens les voir, tu leur dis, ah, t'as l'air très... Non, non, moi ça va bien. Ah bah ça va très bien parce que c'est vous qui vous êtes récupéré le truc. Donc les colères, les machins, tous les trucs que les gens ne veulent pas se prendre, vous les prenez. Et donc, les seuls qui en parlaient pour moi à cette époque-là, en 2010, 11, 12, et là où ça s'est vraiment intensifié, que je pouvais plus mettre ça sous le tapis. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personnes qui connaissent Jésus qui en parlaient, mais moi, je n'y avais pas accès. Donc voilà, je n'étais pas dans un contexte, ni sur YouTube, ni nulle part, c'était masqué pour moi. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ça. Et je me suis retrouvée avec des trucs chamaniques, effectivement, parce que moi, ça me faisait du bien. Pour les trucs des empathes, enfin, j'avais l'impression que ça me faisait du bien. Je ne savais pas que ça réveillait les trucs d'esprit Kundalini et tout ça. Je me suis fait avoir comme beaucoup, beaucoup de gens. Mais je sais le soulagement que c'est d'en sortir et à quel point ça part, en tout cas pour beaucoup des personnes comme moi, il y en a plein qui cherchent juste des solutions à ce qu'elles vivent et la solution, qui veulent cheminer. La solution, le chemin, c'est Jésus. Qui veulent vivre, justement, ce que je viens de dire, ce qu'elles vivent, mais en fait, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Et tu te dis, même, c'est du tourment. Et là, est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas en enfer? Voilà, il y a des trucs, tu vis des choses, tu te dis, c'est pas possible, en fait. Et donc, tu essaies de couper. Et non, tu peux pas couper tes dons spirituels. Et de toute façon, ce n'est pas toi. Donc, c'est un truc, tu te coupes de toi-même en faisant ça. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, comment j'ai fait à ça. Et donc, on y va et on rencontre des gens qui te disent ouvertement qu'ils font de la sorcellerie. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est pas du tout ça que je voulais. En plus, je veux aider les autres et tout. Donc, l'impression que à un moment, ça devient comme une espèce de truc, oh, c'est normal, il y a le yin, le yang, le bien, le mal. Mais moi, ça m'intéresse vraiment pas, en fait, le mal. Hein. C'est genre, il faut accepter que pour avoir le bien, il y a le mal. Ah non, non, je comprends pas, en fait. Hein. Et ben non, parce que quand vous êtes de la lumière, appelé à rejoindre la lumière et à briller dans l'obscurité mais c'est ça, lumière, et c'est pas... vous décidez pas dans quelle obscurité vous allez briller, vous décidez pas à qui vous donnez les messages, vous décidez pas de qui vous portez le fardeau, parce qu'en fait, c'est pas vous qui le portez. Ce qui nous fait faire, c'est que ce truc d'empathie, c'est de l'intercession, c'est le don d'intercession, et c'est ouvert, fermé par le Seigneur. C'est vraiment lui, et c'est juste une façon, c'est comme si vous étiez un aspirateur. Tiens, bah, merci pour l'image, je ne l'avais pas. Donc effectivement, oui, c'est très bien. Sauf qu'il ne faut pas obligé de le vider. Enfin, mais c'est temporaire, c'est-à-dire que vous faites le... C'est comme si vous étiez le tuyau. Enfin, c'est pour atteindre quelqu'un qui n'a pas donné son fardeau au Seigneur, qui est en train de... Lui, il sait que c'est trop lourd pour lui, hein, il a décidé qu'il voulait l'aider, donc il vous envoie juste pour récupérer, mais c'est pas pour le garder en fait, c'est pour lui rendre. Si vous le gardez sur vous, vous prenez quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour vous. Et c'est pour ça que les gens vivent ces dons-là comme des fardeaux, des malédictions, des qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, là, là. C'est fait pour être remis à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné ce don, c'est Dieu qui sait comment l'utiliser. Pour les personnes comme moi qui demandent de porter des paroles, si tu ne le fais pas, tu es bloqué. Et c'est peu de le dire. Hein. Et moi, j'adore dans la Bible, il y a quelqu'un qui en parle très 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 bien, c'est le prophète Jérémie. C'est au début de son livre, il me semble.
Je sais pas exactement où, mais quand je l'ai lu, ça m'a fait un bien. Si lui, il sait ce que c'est en fait, vraiment voilà. Et le nombre de fois les gens sont là, te regardent, mais pourquoi tu dis ça, nanana, pourquoi tu dis ça, moi-même, je suis en train de me dire, mais attends, je suis en train de dire ça là. Donc là, on est en train de dire ça. On est sûr là, et t'es là, j'ai du backup ou pas? Parce qu'en fait, là, je vais me prendre un truc, c'est bien gentil, mais enfin, c'est quand même moi qui suis en première ligne là. Hein, et il y a des fois, tu sais pas s'il a prévu ou pas d'arrêter les frappes en fait. Ah, ça, c'est sûr qu'il guérit, mais voilà. Est-ce qu'il va falloir passer dedans? Est-ce que tu vas me faire passer au-dessus? Je ne sais pas. Donc, il y a des fois, il faut passer dans le feu. Enfin, c'est même souvent, personnellement. Donc, bon, il est avec toi dans le feu, mais il faut quand même y aller, quoi. Donc, à force, hein, ça devient une espèce d'habitude et faut mieux en rigoler parce que de toute façon, qu'est-ce que tu peux y faire? Mais les gens sont toujours très au mieux interpellés et sinon, faut que tu te contrôles, nanana. Ah ouais, bah va dire ça à Dieu, en fait. C'est un petit peu compliqué, en fait. Donc, moi, j'ai pris le parti d'y aller dans son sens. Enfin, voilà, ça a été un long apprentissage. Si je peux le faciliter pour d'autres, tant mieux. Mais essayez de garder une parole. Après, c'est lui qui. T'as vu, Seigneur, j'ai dit ce que tu m'as dit. Non, t'as pas tout dit. Voilà, je t'avais dit, c'est ça, ou t'as pas tout écrit. Puis moi, je reste bloquée sur les messages. Hein. Il y a des gens qui disent, bah, tu restes écrit. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je veux pas l'écrire. Donc, je dis, non, mais comment ça se fait pas, machin. Et bah, si, tu vas le mettre, ton message. C'est si tu veux te remettre en mouvement et retourner dans ta vie, voilà, tu vas au bout de ce que je te donne, en fait. Donc, c'est pas des petits trucs, mais c'est lui qui sait ce qu'il fait en fait et qui sait pourquoi il veut vous faire donner tel message à telle personne, vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper. Lui, il fait son truc en fait, c'est son grand plan, il nous organise tous les uns et les autres, il n'y a même pas besoin d'avoir de feedback ou quoi, c'est lui qui gère et qui sait ce qu'il fait. Et souvent les gens savent exactement pourquoi vous leur dites les choses en fait, c'est pas... Et c'est quelque chose que Seigneur me dit souvent en fait, c'est entre moi et la personne en fait. T'as pas besoin de savoir, mais t'inquiète que la personne en fait, elle sait très bien. Et mais les dons que vous avez, c'est Dieu qui vous les a donnés. Donc il y a des dons prophétiques. J'ai parlé de l'empathie, ça peut se relier à la clairsentience, mais j'ai tout qui s'est ouvert. Clairvoyance, claircognissance. Claircognissance, c'est super. Enfin, c'est un des trucs les plus difficiles à expliquer parce que tu sais, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Mais et genre, d'où tu dis ça, gna gna gna, pour qui tu te prends encore une fois? Bah non, mais je sais quoi. Il te dit le truc et tu n'arrives pas à voir autre chose bah oui, c'est vrai en fait. Oui. Une fois qu'il te le dit, tu peux plus ne pas. Tu te dis non, mais j'ai inventé pas, non. Et au fur et à mesure, tu vois, ah bah non, c'était vrai, ah bah oui, ah bah tiens, la preuve, et voilà. Et à force, donc c'est des dons qui existent réellement et il vous donne pas les infos pour votre intérêt personnel. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se confier en lui. Et si vous allez vers des personnes qui ne le connaissent pas, ils vont profiter de votre don, de manipuler pour eux, vous faire passer vous pour ceux qui n'en ont pas. À un moment, ils s'accaparent tellement nos dons qu'ils nous font croire que genre t'as une plante décorative à côté de moi, t'as de la chance de pouvoir observer ce que je fais. Ils savent très bien, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font sans vous en fait. C'est pour ça que le Seigneur me déconnecte souvent en disant c'est bon maintenant, tu as fait ce que tu as à faire et non, t'inquiète, ils savent très très bien pourquoi je te déconnecte en fait. Il n'y a pas de oh, faut dire au revoir. Non, non, c'est largement dépassé, c'est bon. Ils ont bien profité maintenant, c'est moi qui t'enlève en fait. Moi, la plupart du temps, je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'il y a des trucs, c'est pas la peine de connaître la profondeur des manipulations, mais c'est pas inoffensif, c'est pas anodin, il y a plein de gens qui savent ce qu'ils font. Il y en a plein qui cherchent juste la lumière, la vraie. Et il n'y en a qu'une, c'est celle du Christ en fait. Il est la lumière. Il vous veut du bien. Il est plein d'amour et plein d'humour. C'est pas du tout trop sérieux d'être avec lui. Bien au contraire, c'est lui qui te dit te prends pas. Enfin, la vie c'est pas si compliqué. C'est pas voilà. C'est pas grave en fait. Hein. Même leurs attaques et tout,
peut tout réparer, il peut tout restaurer, il peut tout libérer. Il nous révèle tout ce qu'il a envie. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves. Il te les donne, les preuves, il les sort même. Mais c'est pas à nous de prouver quoi que ce soit. C'est quand lui vous déclare innocent, vous l'êtes en fait. Donc, ce qui compte, c'est pas le regard des hommes, c'est le regard de Dieu. C'est lui le juge en fait. Donc, il n'y a pas de... à discuter, à justifier. Vous vous placez en lui et ça change vraiment tout. Il y a la paix, la satisfaction de faire ce que lui vous dit. Est-ce que tu es satisfait? Oui, ok, c'est bon. Voilà. C'est tout, pas plus. Et il n'y a pas de cogitation, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû nanana. Rien du tout en fait. Je m'en tape, je ne sais même pas la plupart du temps pourquoi je dis ou fais les choses, parce que ça me dépasse largement. Ce que je crois comprendre ou savoir, c'est juste la pointe de l'iceberg et les gentils me montrent des trucs. Mais il y a des trucs qui me montrent, je comprends pas. Donc je dis, ah mais tu m'avais montré, bah oui. En tout cas j'ai essayé, mais t'as pas compris quoi. Enfin lui il montre, hein, mais voilà, c'est bon. Elle comprendra plus tard. Voilà. Pour ceux qui pensent que je capte vite et tout, c'est vrai quand il veut, mais bien loin de ce que lui fait en fait. Hein. C'est bien, bien loin. Plus tu es proche de lui et plus tu sais à quel point il est immense et voilà. Que rien ni personne ne peut imaginer. Alors, c'est même pas la phrase à dépasser, c'est déjà rien que de s'imaginer être à la hauteur en fait. C'est pas possible. Et donc, si vous ne travaillez pas pour Jésus, bah, vous travaillez de l'autre côté, en fait. Et ça, c'est pareil, hein, c'est pas... Il n'y a pas de milieu. C'est pour ça que j'aimerais trouver les mots, parce que quand on se rend compte de ça, bah, si j'avais su, ouais, c'est la fausse lumière, en fait. Après, c'est un chemin, hein, pour trouver le chemin. Voilà, tu testes plusieurs chemins jusqu'à arriver à la conclusion qu'il est la porte, la seule, vers le Père, et qu'il n'y a pas d'endroit plus satisfaisant. Enfin voilà, tu as réussi ta vie une fois que tu l'as trouvé en fait. Après, bon bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais libre, libre en lui, libre de toute influence extérieure, libre de tout jugement, libre de voilà, vous en fichez mais complet de ce que les gens pensent de vous, parce que ça n'a aucune importance. Ceux qui ne le connaissent pas, voilà, et ceux qui le connaissent, et ben c'est lui-même qui leur dit. Donc voilà, c'est il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Si tu es en Christ, si tu es vraiment ancré en lui, tu reconnais que chacun a sa place, chacun est indispensable à l'équilibre du tout. Voilà. Si lui, il estime que telle et telle personne... Enfin, s'il a accordé son salut à ces personnes-là, c'est qu'elles ont de la valeur à ses yeux. Donc c'est pas à nous de dire « Ah bah non, on aurait pu faire ça ». Bah non. Donc si tu le respectes, tu respectes tout ce qu'il aime en fait. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, on vous reconnaîtra l'amour que vous avez entre vous. Il ne nous demande pas d'aimer les adversaires, dans le sens que les pharisiens, il les a appelés fils de Satan. Pas qu'une fois. Il les a appelés vipères. Ceux qui sont toujours en train de s'étonner que ceux qui suivent Jésus sont tranchants, il y a un problème en fait. Hein. Vous la lisez tous les jours, votre Bible, ce que je ne fais pas personnellement, parce que je préfère vivre avec lui en fait. J'ai pas le temps de lire. Voilà, tu vis en fait, t'es pas venu pour lire un bouquin. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas d'exercice de lecture obligatoire en fait. Hein. Voilà. Après, je suis persuadée qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent et qui, s'ils leur fait relire, c'est parce que tu as besoin de comprendre ce que tu lis en fait. Je n'en ai aucun doute là-dessus. Hein. Il y en a vraiment qui te disent, qui se la lisent à longueur d'année. Hop, on finit, on recommence, on finit, on recommence. Je pense vraiment que c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas intégré en fait. Il y a des questionnements qui ne se font pas.
Tu es censé tirer quelque chose de quand tu lis. C'est pas une espèce de litanie, enfin je sais pas, c'est pas fait pour s'endormir dessus. Tu es censé te dire, tiens, là il y a quelque chose, il y a des mots tiroirs qui sont faits pour aller chercher, pour aller demander à l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire ça? On dirait que ça sous-entend, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les fils de Dieu? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Voilà. Tu es censé aller chercher en fait. Et pas par toi-même la connaissance. Interroger. Il y en a, c'est juste, mon pasteur m'a dit que, bah voilà, bah donc comme ça, tu risques pas de grandir. Hein. Et c'est pour ça qu'il vous fait lire, lire, lire et relire. Et il y en a d'autres qui ont passé leur diplôme et qui peuvent vivre en fait. Et donc on n'a pas à être jugé parce qu'on passe pas notre temps à lire la Bible. On marche avec lui en fait. Comme il me dit tout le temps, hein, Abraham il n'avait pas de Bible. Hein, et il y en a d'autres, hein, tous ceux de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de nouveau. Hein. Ça les a pas empêchés, hein, les prophètes, de connaître Dieu. Donc si il vous fait une vie en mode sans la Bible, et ben c'est pas grave. Hein. Et vous pouvez l'intégrer après au fur et à mesure et tout, mais on a l'éternité pour la lire si tu veux aller par là. Hein. Donc voilà, c'est pas, il va pas te faire un quiz. Hein. Donc ceux qui ont leur esprit religieux, c'est à cause de ça que les autres ils vont dans le New Age en fait. Parce que quand tu as tes dons spirituels, c'est pas de ça dont tu as besoin en fait. C'est concrètement qu'est-ce que je fais là? Je suis en intercession, je le sais même pas. Je me prends des fardeaux immenses. Il y a des fois, on se retrouve avec des péchés qui n'ont rien à voir avec nous ou des choses qu'on a déjà traitées et retraitées et encore et encore. Et c'est pas possible que j'en sois encore là. Et non, c'est parce que vous avez déjà la clé en vous. Donc vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Mais déjà, il faut se rappeler que tu es en train de le faire pour quelqu'un d'autre. Enfin, se rappeler, comprendre. Réussir à prendre le pli, se dire non, attends, ça c'est pas possible, ça peut pas être moi. Donc qu'est-ce qui se passe? Et interroger et lui remettre. Mais si personne vous a instruit, donc plutôt que de juger ceux qui, comme moi, ont été dans le New Age, l'Église, elle devrait se dire que c'est sa responsabilité, qu'elle ne les a pas enseignés en fait. Et enseigner, vivre avec Dieu, ce n'est pas... L'Église, c'est le rassemblement. C'est pas des murs. Hein. C'est le rassemblement des disciples, selon ce que l'Esprit dit. Il fait des groupes lui-même en fait. C'est lui qui te dit, va ici pour un temps, voilà. Quand vous regardez les actes des apôtres, ils voyageaient en groupe, séparément. Ils arrivaient ensemble dans une vie, il y en a un qui restait, les autres qui repartaient. Et voilà, il y a des mouvements en fait, c'est les mouvements de l'esprit. On n'est pas figé, on ne suit pas toute sa vie les mêmes personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié, on ne reste pas en contact, mais chacun doit faire son chemin. Tu ne suis pas le chemin de quelqu'un d'autre. Il est le chemin, mais il chemine avec chacun. C'est des choses uniques. Il a des choses uniques pour chacun. Et si vous avez passé par le New Age, c'est parce que ça faisait partie de votre chemin. Ce n'est pas une erreur. Vous n'avez pas à vous en excuser, mais vous n'avez pas à y rester parce que c'est pas là où vous trouverez les vraies solutions que vous cherchez. Il y a des personnes qui vous manipulent, qui se servent de vous, qui sont tout le temps en train de vous dire que vous ne faites pas assez, que c'est de votre faute si vous n'arrivez pas à avoir des vraies délivrances, parce que c'est soi-disant, ils sont là pour vous les donner, ils n'en sont pas capables, et donc à chaque fois c'est de votre faute. Dieu n'est pas comme ça en fait. C'est un tourment dans lequel ils vous mettent. Et Jésus veut vous en libérer. Encore faudrait-il réussir à le dire correctement et avoir les mots. Mais il y en a plein qui ont des témoignages, que ce soit en anglais, en français, du New Age à Jésus. C'est des noms de chaînes, c'est des... Il y a de Witch to Christ. Vous pouvez trouver plein de trucs. Witch, c'est sorcière. Il y a des personnes qui vraiment faisaient des sortilèges, des trucs comme ça. Qui l'a transformé. Il faut vraiment écouter les témoignages parce que vous verrez que c'est très proche de qui vous étiez ou vous êtes et de ce que vous pouvez devenir en fait. Si eux ont trouvé la paix, si eux ont trouvé les vraies libérations, si eux ont arrêté d'avoir les paralysies du sommeil, les ceci, cela, c'est pas normal de devoir être en état de méditation permanente pour se sentir bien. Enfin, c'est des choses que je faisais, c'est pour ça que voilà, sinon c'est tourment permanent et tout. C'est pas normal de se réveiller en ayant l'impression d'être passé sous un train, comme je disais souvent quand je faisais les vidéos du temps des flaps jumelles. C'est pas normal en fait, tout ça. D'être dans un espèce de brouillard permanent, à pas réussir à tenir les yeux ouverts et tout, c'est pas normal en fait. Tout ça c'est de la sorcellerie.
Et qui c'est qui peut vous libérer de ça? C'est Jésus. Sinon, c'est que des trucs temporaires. Bien sûr que la personne qui vous l'a mis peut vous l'enlever. Ça, c'est évident que Satan peut vous libérer d'un démon. Même d'une maladie. Si ça vient d'un truc qui est mis. Mais il y a toujours un prix. Et c'est juste pour montrer, soi-disant, un espèce de pouvoir. Et ce qu'il donne d'un côté, il le reprend de l'autre. Et bien plus. Alors que Dieu, c'est l'inverse. Il te demande un truc pour te rendre 1000 ou 10 000 fois plus. Satan, soi-disant, il t'enlève un petit truc, mais c'est pour te reprendre 1000 ou 10 000 fois plus. Et sans te le dire en plus. C'est des accords tacites. Et Dieu, il nous instruit là-dessus. Sur tous les accords à casser, sur tous ces principes. Et partir du truc que, oh, ça n'existe pas, bah, faut écouter les témoignages des gens, en fait. On vit dans un monde d'obscurité. À un moment, il n'y a même pas de débat. Hein. Et la solution, c'est pas en vous, c'est en lui, en fait. C'est pas en devenant son Dieu. Quand tu rejettes Dieu, tu deviens ton Dieu, en fait. Ou sinon, tu te trouves un autre Dieu, tu suis telle ou telle personne, se disant qu'il vous inspire, c'est de l'idolâtrie. Et s'ils ne vous pointent pas vers Jésus et qu'ils vous pointent vers eux-mêmes, c'est de l'idolâtrie, en fait. Ceux qui s'engraissent sur votre dos à vendre des séminaires, des livres, des machins, des trucs, et que vous, tout ce que vous faites, c'est vous endetter, ou en tout cas vous appauvrir en achetant un truc et que vous ne voyez pas de transformation dans votre vie, ou alors la transformation que vous voyez, c'est en participant en manigance et en rentrant dedans et en devenant vous-même un gourou ou une gourou, il y a un problème en fait. C'est pas ça la version du Christ. Et on n'est pas censé profiter les uns des autres dans ce sens-là. Vous ne devez pas baser votre fortune personnelle sur l'appauvrissement des autres. C'est pas possible en fait. Et surtout en mode prédateur, ils sont tellement mal qu'ils vont payer des fortunes. Faut quand même avoir cette notion de respect de la dignité humaine et tout ça. Se rendre compte de ce que ça représente, les sommes pour eux et tout ça. C'est bien sûr que quand tu es désespéré, oh bah si, on te promet monts et merveilles, donc si enfin je vais pouvoir être libérée, voilà, bah non. Jésus, c'était gratuit ce qu'il faisait. Ça ne veut pas dire que le temps de chacun ne doit pas être respecté, mais il y a une mesure, ça ne peut pas être des sommes folles, il n'est pas comme ça en fait. Et c'est pas genre c'est accessible qu'à ceux qui ont les moyens, c'est impossible, il n'est pas comme ça. Donc tout ça, là, tout ce monopole, tous ces trucs autour de la guérison, et profiter comme ça des gens, c'est même pas qu'ils sont faibles, c'est qu'ils sont vulnérables, le terme, c'est vulnérable. Et donc moi et d'autres, on est rentrés là-dedans pour bien connaître les rouages, bien connaître le vocabulaire, les mécanismes de manipulation et tout ça. Et on sait exactement comment les démanteler, comment les reconnaître chez les gens et comment les aider pour en sortir. Mais il faut en avoir envie. Il y a une main qui vous est tendue, des mains qui vous sont tendues, mais c'est la main de Jésus. Et si vous la prenez, ensuite le reste, ça déroule. Il y a plein de solutions. Il a mis en place plein de choses pour pouvoir vous sortir de là. Il y a des témoignages, il y a les personnes qui ont des ministères de délivrance pour vous libérer de tous les trucs qui ont été foutus sur vos lignées. C'est normal que vous voulez vous libérer des malédictions générationnelles parce que ça existe et vous les vivez. Et c'est pareil, hein, au bout d'un moment, c'est pas un truc que c'est pas mental, hein, c'est sur toi en fait. Donc c'est pas je pense que, c'est je le vis en fait. Tu vois très bien que ta vie elle est complètement sacrifiée, celle des autres ça va très très bien, les gens font comme si c'était normal. Dans ces situations comme ça, quand il y a des déséquilibres hyper profonds et que tout le monde fait oh bah non, mais limite c'est votre choix, non ça s'appelle pas un choix en fait. Hein. Il y a des personnes qui sont sur des autels démoniaques qui sont sacrifiées. Et elles sont pas mortes. C'est presque pire. Hein. C'est des morts vivants en fait. Et tout le monde fait comme si c'était normal. Il y en a, ils ont certains pans de leur vie qui sont sacrifiés, mais il y en a d'autres qui fonctionnent. Donc du coup, c'est vraiment, tu te rinces bien sur le dos. Et d'autres, il n'y a carrément rien. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils sont encore en vie, quoi. Mais ils n'ont plus la santé, ils n'ont plus rien. Ils prennent tout le truc de leur lignée familiale pour que les autres, ah moi ça va bien. Pas un pet de compassion pour ce que vivent. Rien que ça en fait, c'est pas normal. D'avoir le cœur dur vis-à-vis de la détresse de quelqu'un d'autre, rien que ça, c'est pas normal. Ça montre que il y a un bénéfice en fait. Donc c'est normal que vous vouliez vous libérer de ça.
Mais vous n'y arriverez pas sans Jésus. C'est pas dans le New Age qu'il y a les solutions. Ils sont en train de vous faire tourner en rond. Et même dans l'autre sens, en fait. Le Seigneur, c'est une spirale ascendante. New Age, c'est descendant. C'est de pire en pire. Et tu rentres dans une espèce de transe où tu as l'impression que ça va de mieux en mieux et tout, que tu as de plus en plus de compréhension et tout, alors que ça devient une espèce de grand mélange de n'importe quoi. Ils te mettent des bouts de vérité et te les saucissonnent n'importe comment et ça donne n'importe quoi. Et ensuite, il faut tout un travail de rééquilibre et de remise en place des choses. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont été pour savoir exactement pouvoir identifier ce qui a été mis en place pour pouvoir le démanteler après. Parce que si, vous ne pouvez pas en sortir juste comme ça en fait. C'est pas juste j'ai trouvé Jésus. Ils vous mettent des choses à l'intérieur, des problèmes qui sont implantés qu'il faut enlever. Chaque fois qu'ils vous disent j'ai trouvé un implant et tout, ils vous en mettent en fait. C'est quoi les trucs de chirurgie spirituelle et tout là? Tout ça, c'est des accès qu'on leur donne. Les séances de Reiki, les machins, les trucs, tout ça, c'est des accès qu'on leur donne. Tout ça, c'est des portes à fermer, mais c'est pas forcément en une seule fois. Il peut y avoir beaucoup plus, en fait. C'est très, très, très profond, les manipulations qu'ils font. Et donc, il faut connaître le truc pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider. Et il y a des personnes qui ont été préparées pour ça, que le Seigneur a relevé avant vous pour pouvoir leur donner la mission de vous accompagner. Mais il faut que vous alliez vers elle, en fait. Sinon, ça ne marche pas. À un moment, il faut que vous reconnaissiez que ceux que vous écoutez vous font tourner en rond, vous font sentir un truc de culpabilité, c'est votre faute, mais c'est vous qui les comprenez pas et tout ça. C'est pas normal, en fait, qu'on vous demande tout le temps. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? T'es trop bête, de toute façon, tu te rends compte, je m'abaisse pour te parler. Il y a des gens qui parlent comme ça. Hein. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est à vous de prendre la main qui vous tend. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Et il faut reconnaître que vous n'y arrivez pas, en fait. C'est pas à moitié, c'est pas je vais continuer à faire un massos. Non, non, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Je me rends bien compte qu'à chaque fois, je crois qu'il suffit juste d'une fois en plus, il y a un truc. Hein, et c'est toujours encore un pas, encore. Ça ne marche pas, en fait. À un moment, il faut reconnaître les choses. Et si d'autres en sont sortis et semblent transformer et semblent avoir trouvé ce que vous cherchez, ça vaut peut-être le coup d'écouter et de réfléchir à ce qu'ils ont fait. Une des personnalités du New Age, Doreen Virtue, ça fait un moment qu'elle est revenue à Jésus. Ça fait un moment qu'elle dénonce les choses. Elle n'avait aucun intérêt à le faire. Elle avait déjà le succès, soi-disant. Écoutez, ayez le courage, ayez d'écouter son témoignage. Remettez-vous en question sur le fait de peut-être que c'est pas le bon chemin. Le fait d'être en recherche permanente, c'est pas normal en fait. Avec Jésus, on chemine, mais il y a la paix. T'es déjà arrivé en fait. C'est une transformation, une bonification si vous voulez, permanente, mais l'épanouissement, il est déjà là. Et oui, c'est dur, les délivrances, ces trucs comme ça, mais c'est pour du mieux à chaque fois. On se retrouve, on a plus de force, on a plus de capacité à vivre, juste ça. Même que ce soit intellectuel, ceci, cela, ce qui vous a été volé, ça revient au fur et à mesure. Et donc, vous voyez le puzzle de votre vie qui se reconstruit. Il y a des bénéfices directs, il y a la relation qui se rééquilibre, il y a ceci et cela, il y a toujours des bénéfices directs. Et vous n'avez pas l'impression de porter le monde sur vos épaules. Jésus ne vous donnera jamais ça. Tout le temps, pourquoi tu gardes ça? Donne-le-moi en fait. C'est pas pour toi. C'est trop lourd. C'est pas à toi d'avoir cette responsabilité-là. C'est pas à toi de savoir comment ça va se passer, si ça. Toi, tu me fais confiance. Tu sais que je veux ton bien. Tu me suis et ça va aller. C'est moi qui te guide. C'est vraiment lui qui nous fait aller sur par mon et par vos, qui sait quand est-ce qu'on est fatigué, quand est-ce qu'on doit se reposer, que oublie pas de t'hydrater. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. Il prend soin de vous. Il n'y a pas besoin de le superviser, il faut apprendre à lâcher. C'est tout un exercice parce que vous avez dû faire par vous-même. Il n'y avait personne pour prendre soin de vous, il n'y avait personne qui comprenait ce que vous viviez et vous deviez vous en sortir. Vous saviez que ce n'était pas normal, vous saviez que vous ne pouviez pas rester comme ça.
Et c'était vrai, vous aviez raison de chercher une issue de secours, la solution et tout ça, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas à tourner autour du pot, il n'y a pas de multiples façons, il n'y a que lui. Et quand vous aurez fini de tout explorer, que vous vous rendrez compte, ce que vous pensez en tout cas pouvoir être une solution, et que vous vous rendrez compte que tout ça, c'est juste, ça vous fragmente encore plus, ça vous dissocie encore plus, vous savez encore moins qui vous êtes, et bien vous accepterez son aide. Mais il n'y a pas d'autre façon de dire les choses en fait. Et c'est pas ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de devenir catholique, surtout pas en fait. Ils ont des sérieux problèmes. Hein. Donc vous suivez le Saint-Esprit, c'est pas Marie, c'est Jésus dont on parle. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Jésus. Il n'y a pas à devenir religieux. Si vous êtes allé dans le New Age, c'est pas pour finir religieux, ça marchera pas. Et c'est pas ce qu'il veut. Il est venu, Jésus, pour péter l'esprit religieux. C'est très net hein, dans ses enseignements. Hein. Il y a une fausse image qui a été mise sur lui, qu'il est en train de casser. Et il a besoin de vous pour le faire. C'est tous ces témoignages qui vont être des pierres à son édifice, en fait. C'est ça l'église qu'il est en train de reconstruire. Ou le temple, peu importe le terme qui est utilisé. C'est nous tous, c'est nos vies, mis bout à bout. On est vivant. Il est ressuscité, on est vivant. On n'est pas des édifices en pierre, statiques, qui ne bougent pas, froids, il n'y a pas de lumière qui rentre dedans, il ne faut pas faire de bruit. C'est pas ça, en fait, la vie en Christ. Hein. Il y a des rires, des joies, des larmes. C'est des larmes de libération, des larmes de bonheur. Tu n'as jamais vu ça de ta vie, donc tu ne sais même pas comment l'extérioriser et tu t'en pleures tellement, voilà. De joie d'être en sa présence. Voilà, c'est plein de couleurs et d'émotions, d'explosions de vie, en fait. Il est la vie. C'est pas Satan qui sait comment on s'amuse. C'est pas Satan qui sait comment profiter, en fait. Il vous demande pas de rentrer dans les rangs et tu te tais, et tu t'assois et tu fais rien. Ça va pas. Hein. Tu t'assois et t'écoutes. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est lui qui vous a fait. Donc si vous avez besoin de bouger, de parler, de ceci, de ça, c'est parce que ça vient de lui. Donc il ne vous demande pas de renoncer à qui vous êtes. Hein. C'est pour ça que tout ça, c'est faux, en fait. Donc ça vaut vraiment le coup de s'interroger, de le laisser vous montrer qui il est. Indépendamment de ce qui est dit de lui, c'est moi, je veux te connaître. Demandez-lui. Et il se révélera à vous. Parce que qui le cherche, sincèrement, du fond du cœur, il se révèle à lui. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour vous. Mais n'ayez pas d'idées préconçues sur comment. Je peux vous envoyer un témoignage de quelqu'un qui est quasiment... qui a vécu votre vie, en fait. Hein. Et donc, bah, c'est pour vous montrer que, bah, tu vois, si je l'ai fait pour lui, je le ferai pour toi. C'est pas pour dire, ah bah, Satan qui vient, qui vous dit, tu vois, il t'aime pas, pour lui, il l'a fait, pour toi, il veut pas le faire. C'est pas vrai. Quand il vous met des témoignages, c'est pour vous encourager, pour nourrir votre foi en lui. Faut vraiment sortir de tout ça. Hein. C'est pas si compliqué la vie, c'est pas un tourment permanent, une quête permanente d'épanouissement personnel. T'as juste à être toi-même en fait. Il n'y a pas d'objectif de ceci, de cela. Ton objectif c'est de vivre. Et il va te dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, la vision voilà, qu'il a pour toi. Pour ceux qui ont besoin d'avoir des échéances, j'en sais rien, il y en a qui marchent comme ça et qui il fait ça. Donc ouais, bah, c'est lui qui vous les donnera, vous les ferez ensemble en fait. C'est arrêter de vivre seul. Vous vivez avec Dieu, on est fait pour vivre avec lui. Il nous a créés pour ça. Et c'est pas qu'il vous fait pas confiance, qu'il veut pas que vous soyez autonome, c'est pas du tout ça.
C'est comme un père, enfin c'est un père avec son enfant qui le fait grandir en maturité, qui l'accompagne dans la vie en fait. Et on fait comme si on était orphelin et qu'on devait se débrouiller tout ça. Et du coup, ça donne n'importe quoi. Laissez-le, laissez-le vous montrer qui il est, qui vous êtes en lui, et ce qu'il a pour vous, la vie qu'il veut vous donner. Il n'y a pas de je suis trop cassée, je suis trop ceci, cela. Regardez les témoignages des gens. C'est toujours des personnes brisées. Tout le temps. C'est le ressuscité, hein. Il est spécialiste des résurrections. Une résurrection, ça veut dire que c'est mort, hein. C'est les vies en mille morceaux. C'est à partir de ça qu'ils font de ces restaurations. Donc s'il le fait pour les autres, bah, il peut le faire pour vous. Il faut lui dire oui. Il a besoin de votre oui. Il ne le fait pas sans votre permission. Il n'est pas comme ça. Il n'y a pas d'accord tacite, il n'y a pas de oups, je t'ai eu, t'as cru que, mais en fait ça voulait dire que tu me disais oui. Non. Il veut un oui franc, honnête et sincère. Et il vous pose la question ouvertement. C'est pas du tout comme Satan. Tu dis ah, fallait lire la petite ligne. Il n'est pas du tout comme ça. Il cherche pas à vous piéger. Donc il n'y a pas de persuasion ni rien, c'est juste, c'est quand tu sais l'horreur que c'est d'être sans lui, voilà. Je voudrais juste trouver les mots pour dire t'es pas obligé de t'imposer ça en fait. Voilà, c'est ce sentiment que vous avez d'être perdu, le vide que vous cherchez à combler, c'est lui. C'est lui que vous cherchez, c'est sa direction que vous cherchez. On m'y fait pour vivre avec Dieu en fait. Ceux qui sont de lui. C'est à ceux-là que je m'adresse. Les autres, ils supportent pas ma voix, donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment le temps de lui dire oui. Hein. Il y a vraiment des personnes qui ont des ministères hyper puissants qui peuvent vraiment vous aider et vous faire des accélérations. Ça va pas être dur et un chemin escarpé, pas nécessairement en fait. C'est pas parce que d'autres ont passé des années que ce sera la même chose pour vous, justement. Marcher dans des choses qui peuvent être plus simples parce que d'autres ont déblayé le terrain. Donc profitez-en. Et arrêtez d'écouter des gourous qui sont juste là pour vous rabaisser, vous juger, vous humilier, vous faire croire que ceci, cela. Ils sont même pas capables de vous dire peut-être que c'est moi qui ai mal expliqué en fait. Je vais essayer de le dire autrement. Non, ils vous rabâchent le même truc de la même façon. C'est vous qui avez un problème parce que vous ne comprenez pas. Encore une fois, c'est pas la version du Seigneur.